Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Jésus. Mon Jésus est amour. Si tu l'aimes comme je l'aime, acclame le Seigneur. Ton acclamation est à soupçonner. Est-ce qu'on peut faire les bruits pour Jésus? Oh! Regardez, même à la Pentecôte, la première des choses qui a annoncé la manifestation du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a eu un grand bruit. Amen. Parfois, la Bible dit pousser des cris de joie à l'Éternel. Parfois, Dieu veut ces célébrations. Amen. Sommes-nous ensemble? Vous savez, quand des gens sont ivres de l'alcool, ils crient en route, ils lancent des paroles, ils disent des choses vraies ou faux. Parfois, cette personne n'est pas contrôlable. Amen, amen. Donc, de même, est-ce qu'on peut pour le Seigneur pousser des cris de joie, des acclamations? Voilà. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons aller vite ce soir. Ouvre ta Bible sans t'asseoir. Aidez-moi. Bon, ok, j'espère que le son, c'est mais voilà. Amen. Voilà. Donc, super. On peut ouvrir Hébreux chapitre 11. Nous parlons de l'opération de la foi dans les déclarations. Amen. L'opération de la foi dans les déclarations. S'il y a une chose qui sied beaucoup à ma vie, c'est de parler de la foi. Il y a un de mes papas qui a fait un programme avec le thème la foi en action. Et il me disait encore, la seule personne qui peut prêcher ça, je sois content. Amen, amen. Donc, la foi, c'est quelque chose que j'aime parler. Mais vous savez, l'Église aujourd'hui nous a amené à ne pas beaucoup à prêcher sur la foi parce que les chrétiens donnent trop de travail aux hommes de Dieu. Amen. Lorsque tu parles de la foi, les chrétiens ne sont pas très prêts à écouter. Mais un temps viendra, les gens vont écouter. Je ne veux pas la foi parce que j'aime prêcher la foi. Amen. Ce qui permet que les gens m'aiment, c'est parce que j'aime prêcher la foi. Et la foi donne aux croyants d'opérer comme Dieu. Parce que Dieu ne viendra plus ici sur terre. C'est fini. Mais par ta foi, tu amènes le ciel là où tu es. Parce que le ciel est déjà en toi. Mais c'est par la foi que tu enlèves ce ciel. Amen. Dis à ton voisin, heaven in you. Heaven in you. Le ciel en toi. Le ciel en toi. Alléluia. Père, merci ce soir pour la belle parole que nous partagerons. Or, sans la foi, il est impossible. C'est ça? Non. Verset 1. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles, des choses visibles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Assois-toi sur la tête de la captivité. Amen, amen. Ce soir, pour les quelques minutes que nous avons avant d'avoir du temps à prier, nous parlons de la foi. Amen, amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas accès à la révélation de Dieu parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter la révélation. C'est important de parler de la foi parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. D'ailleurs, la Bible dit il est impossible, amen, de plaire à Dieu sans la foi. Donc la foi, Dieu trouve son plaisir dans la foi.
On est ensemble. C'est la foi que nous avons qui permet à Dieu de trouver son plaisir. Or, c'est par la foi que nous avons accès aux choses surnaturelles dans le naturel. Commençons par dire quelques notes. La foi n'est pas le bavardage. C'est un travail acharné. La foi n'est pas le bavardage, c'est un travail acharné. Et si la foi était le bavardage, comme nous disons souvent au quartier, que la bouche construit 1000 étages. On a grandi avec ces mots-là au Cameroun. C'est les mots du Cameroun. Amen. Ok. Donc, la foi, ce n'est pas le bavardage, mais c'est un travail acharné. Deuxièmement, il n'y a pas de victoire pour les paresseux. Disait Kenneth Copeland. Kenneth Copeland est l'un des apôtres de la foi qui, à son compte, aujourd'hui, a déjà distribué 27 jets privés. Un pasteur. Amen, amen. Ton amen ne sort pas. Amen. Je ne te parle pas. Un pasteur, il disait qu'il n'y a pas de victoire pour les paresseux. Et c'est un homme qui aime la foi. Et c'est l'un des apôtres de la prospérité. Kenneth Copeland a démontré que on peut être serviteur de Dieu, triompher sur le manquement. On a ensemble distribuer ce qui semble être le plus coûteux sur la terre. Amen. 27 jets privés. Son dernier jet privé, c'était un musicien. Le gars était un saxophoniste. Il a tellement bien joué qu'il a dit, je te donne une chose qui va te choquer. Dieu me pousse. Il lui a donné le jet. Si tu veux, tu vends. Si tu veux, Dieu t'amène comme il voudra. C'est ça la foi. La foi, la victoire, ce n'est pas pour les paresseux. Vous voyez, la vie des chrétiens démontre que nous manquons de foi. Je vais te challenger pour les quelques minutes que nous avons. S'il te plaît. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas pour les paresseux. Et trop de chrétiens sont des paresseux. Oui, nous allons hériter la vie éternelle. Je prépare comment vous enseigner sur les 7 récompenses, les 7 couronnes que nous aurons au ciel. C'est quelque chose que je vais vous enseigner. Pour que vous compreniez pourquoi votre foi doit travailler sur la terre. Au ciel, beaucoup de chrétiens vont entrer. C'est un peu comme on dit les citoyens camerounais. Tout citoyen camerounais n'est pas récompensé, vrai ou faux? Nous sommes tous dans le même pays. On ne va jamais t'enlever la citoyenneté camerounaise. Nous sommes ensemble. Tu l'es. Peut-être si tu vas en France et la France te donne la nationalité française, tu fais une chose qui ne plaît pas au gouvernement français ou à l'État français. Selon leur juridiction, ils peuvent décider, on ensemble, ou leur loi, de t'enlever la nationalité. On ensemble. Mais moi, Camerounais, comme je suis la père et mère, nous sommes ensemble. Même si je fais n'importe quoi, le Cameroun ne pourra jamais m'enlever ma nationalité. On va m'enlever pour m'envoyer où? Dites-moi, ils vont m'envoyer où? Bon, vous suivez ce que je vais dire. Ça veut dire que beaucoup de nous, tu vas entrer au ciel parce que, ayant reçu Jésus, tu as déjà la nationalité divine. Nous sommes d'accord. Mais seulement au ciel, quelle récompense tu auras? Qui commence à me comprendre. Quel salaire tu auras au ciel? Beaucoup de chrétiens vont entrer au ciel, comme la Bible dit, par le moyen du feu. C'est-à-dire qu'ils auront pour apôtre Lazare. Les gens, s'ils ne sont pas ici. Il y avait 2 apôtres au ciel. Dans Luc chapitre 16, on a l'apôtre Lazare, l'apôtre des chrétiens feignants sur la terre. Ce n'est pas moi qui ai donné la parabole, c'est Jésus lui-même. Et on a l'apôtre Abraham. Abraham est appelé le père de la foi. Nous avons vu hier, c'est par la foi qu'il a hérité les promesses de Dieu. C'était un homme de foi. Lazare était un chrétien assis, toujours en train de se plaindre qu'il n'y a personne pour me faire du bien. J'attends que les miettes tombent de la table du riche pour que je puisse. Oui, le riche a été riche sur la terre, il est allé en enfer. Mais toi, tu as été pauvre sur la terre. Nous sommes ensemble. Et tu es allé je ne sais pas, ta place. Donc, beaucoup de chrétiens, quand ils vont arriver au ciel, excusez que je lise ça comme ça. Dans la Bible, il y a 7 couronnes.
Et quand je vous l'expliquer, vous allez comprendre ça. Même gagner les âmes que vous voyez là, il y a une couronne derrière ça extrêmement dans la Bible. Les chrétiens qui souffrent sur la terre, je ne parle pas des chrétiens feignants. Donc il est persécuté, torturé à cause de sa foi. Il n'abandonne pas. Tout le monde le pousse. On ensemble, tout le monde le jette. Tu vois parfois une soeur, son mari l'abandonne à cause de sa foi. Dans la Bible, quand je vais vous décrire, quand j'ai fait cette étude, j'ai commencé à pleurer moi-même. J'ai dit à Dieu, non, c'est pas possible. Comment il y a longtemps, je n'ai pas compris ces choses dans la Bible. Ça fait pas longtemps, j'ai fini de travailler dessus. Et je n'ai même pas encore fini. Donc, tu comprends que dans la Bible, tu vois des versets saignants. Quand je dis saignant, ça dit qu'il ouvre ton intelligence. Je dis, mais waouh! Donc, ce genre de personnes qui ont tellement souffert, parfois vous les regardez, ils n'ont pas eu de récompense terrestre. Il y a une récompense que la Bible leur a cachée. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose pour vous aider. Quand nous mourrons, amen, on ne part pas au ciel. Non. On est ensemble. Non. Nos esprits, nous sommes ensemble, si tu veux, on est ensemble. Nos esprits retournent au Père, notre âme va, on est ensemble. La Bible dit qu'ensemble, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de son d'Abraham, ça c'était avant Jésus. Donc maintenant, quand il y aura l'enlèvement, nous sommes ensemble. Après les 7 ans, il y aura le millénium. Le millénium, c'est les 1000 ans que Adam n'a pas vécu. On est ensemble. On se comprend très bien. On va revenir vivre les 1000 ans là. C'est écrit dans l'Apocalypse. Bon, si tu crois, la Bible croit que c'est Amen. Dans les 1000 ans maintenant, c'est là que la vie des uns et des autres seront différents sur la terre. Maintenant, la Bible dit que dans les 1000 ans là, il n'y aura pas de maladie. Donc si tu es malade, la Bible parle de l'arbre de la guérison. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer, la vie qui n'a pas été corrompue dans la nature, on ensemble, sera disponible à travers même les plantes. C'est ce qu'Apocalypse dit. Je suis en train juste d'expliquer ça comme ça. Donc il y aura des récompenses pour chacun de nous. Arrête de vivre une vie chrétienne, on ensemble, molesté par les difficultés. Molesté par ton manque de foi. Dis à ton voisin, c'est anormal. Parle-moi ça bien. Encore. Oh, s'il ne parle pas, ça change de voisin. Parce qu'il va te contaminer. Dis c'est anormal. Encore. C'est anormal. Sommes-nous ensemble. Donc, la foi n'est pas paresseuse. Troisièmement, les actes des apôtres ont été écrits par des apôtres qui ont agi. Voilà. Si on dit actes des apôtres, c'est parce qu'ils ont agi. Ce n'est pas parce qu'ils ont regardé les circonstances. Troisièmement, les actes des apôtres ont été écrits par des apôtres. Si on dit acte des, ils ont posé des actes. Mais il va vous faire un mystère. Ouvrez acte. Quand vous ouvrez acte, acte ne finit pas. Nous sommes d'accord? Ok, allons. Je veux que tu vois quelque chose. Et puis toi, tu sois énervé. Amen, amen. Voilà, regardez. On dit, il prêchait le royaume de Dieu. Dernier verset de Acte chapitre 2. Acte 28. Il prêchant le royaume de Dieu, on parle de Paul. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. En fait, l'apôtre Paul finit sa vie en prison. Nous sommes d'accord. Mais il loue une maison et on lui donne souvent ce qu'on appelle, comment vous appelez ça? Amen. Donc, il peut sortir de temps en temps des libertés provisoires. Il sort de temps en temps, il va dans la... Regardez un homme qu'on a emprisonné à cause de l'évangile. Mais de temps en temps, il sort, il part dans cette maison, il reçoit les frères qui veulent le voir et il retourne en prison. L'apôtre Paul a vraiment servi le Seigneur. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. On n'a pas dit la fin. Ça s'arrête là. Amen. On n'a pas conclu acte des apôtres. En fait, quand tu comprends là, c'est pour dire que Dieu, le Saint-Esprit, n'a pas arrêté d'agir. Ils n'ont pas compris ça. On ne t'a pas dit qu'il est mort. On ne t'a pas monté dans la Bible que Pierre est mort. Sommes ensemble? Non. On met seulement point. Il prêchait le royaume de Dieu, il enseignait et tout, en toute liberté, sans obstacle. Pape,
on ne salue personne comme ailleurs on salue. On dit, on rend grâce assis. Ailleurs, vous voyez souvent, on met à Dieu soit la gloire quand il finissait. Ici, on ne sait pas comment Actes des Apôtres finit en un point, sans une conclusion. Tu as fréquenté, tu comprends de quoi je parle. C'est pour dire que le Saint-Esprit ne pouvait pas conclure son action par les apôtres parce qu'il savait, amen, que de notre temps, l'Église va continuer, il va utiliser les uns et les autres, il va t'utiliser, il va m'utiliser, il va utiliser chacun de nous. Est-ce que tu peux dire un amen à ça? Il continue à agir, le Saint-Esprit continue à agir. Dis un amen à ça. Il ne change pas, il dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'ailleurs, le même esprit qui était en Pierre et en moi et en toi et à chacun de nous pour que nous accomplissions des choses extraordinaires. Donne-moi un amen qui a le Saint-Esprit. Ah, c'est important. Quatrièmement, il faut le travail de la foi pour voir les œuvres de la foi. Il faut le travail de la foi. Ça veut dire que c'est quand tu vas mettre ta foi en action que tu verras, on ensemble, des actions qu'elle produira, des résultats qu'elle produira. Donc il faut le travail de la foi. Il faut faire travailler sa foi pour voir les œuvres de la foi. La foi est comme, c'est une illustration. Amen. Nous sommes ensemble. La foi peut être comme un fruit. Tant que tu ne la presses pas, tu ne peux pas avoir du jus. Donc, il faut faire travailler ta foi. Or, vous me poserez la question, est-ce que j'ai la foi? En réalité, la Bible dit que, la Bible appelle ça la foi du Christ, dans Romains. Ça veut dire qu'en chacun de nous, la foi est déjà installée, amen, par la personne de Jésus. Mais nous devons la travailler. Tu dois travailler ta foi pour qu'elle grandisse. C'est pour ça qu'il a dit qu'elle est comme un grain de senevé. Donc, la foi, il dit si ta foi est comme, on ensemble, le grain de moutarde, aussi petit que soit le grain. Si ta foi est pareille, elle peut, on ensemble, déplacer les montagnes. Or, Jésus voulait dire tout simplement que si la foi est là, nous sommes ensemble, et qu'elle est exercée, et qu'elle est active, qu'elle est travaillée, alors elle produira des résultats. Alléluia. Je peux pousser encore. C'est toujours le mouvement de l'homme qui provoque le mouvement de Dieu. S'il n'y a pas le mouvement de l'homme, il n'y a pas le mouvement de Dieu. Ça veut dire que c'est quand je décide d'entrer en action pour la cause de Dieu que Dieu aussi migre à l'endroit où je suis pour opérer avec moi. Dieu amène à ça. Marc 16, 20 dit, ils allaient partout prêchant la parole de Dieu. La Bible dit, et la Bible dit que le Seigneur les accompagnait et confirmait leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Donc si je m'assois, on ensemble, j'ai fait asseoir Dieu en moi. Si je me lève, on ensemble, j'ai mis aussi Dieu en action dans ma vie. C'est très important. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut aller très vite? Maintenant, qu'est-ce que la foi? Permets-moi de définir en quelques mots qu'est-ce que la foi. Voilà, ça c'est simple. La foi est l'alignement du cœur avec Dieu et sa parole. La foi, c'est quand j'aligne mon cœur, on ensemble, j'aligne mon cœur, on ensemble, avec Dieu et sa parole. Donc, il faut qu'il y ait un alignement. C'est comme un peu les balises, ceux qui savent le port. Il faut qu'il y ait, pour savoir qu'un bateau a réellement accosté, il faut que les trois lumières qui sont à la rive, qui indiquent exactement, on ensemble, si c'est bien accosté ou pas, soient alignées en un seul. On appelle ça les balises. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux pas, si tu alignes ton cœur, on ensemble, en Dieu et en sa parole, la foi forcément va se manifester. Amen. Nous sommes ensemble. Rapidement, amen. Donc, assez important. Et Hébreux chapitre 11, parce que je vais être très bref, Hébreux chapitre 11 ne parle pas de la définition de la foi. La foi est une fait mensurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Ça, ce n'est pas la définition de la foi, c'est la description de la foi et non pas la définition de la foi. Parce qu'en réalité, la foi se définit selon l'expérience que tu as avec Dieu. Nous sommes ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas un verset biblique qui a défini la foi. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait que nous la définissons selon l'expérience que nous avons de lui. Qui me comprend maintenant? C'est comment tu as marché avec Dieu que tu peux comprendre ce que c'est que la foi. Parce que la foi, c'est la personne de Jésus. Or, Hébreux 11, le verset 1 dit,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, là, c'est la description. Ça veut dire que ça te montre, en fait, à quoi se réfère la foi. Si tu veux commencer à parler de la foi, il faut au moins que tu aies compris ce que dit le verset 1 des Hébreux. La foi est une ferme assurance. On est ensemble, c'est ça? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je vais te dire ce que ça veut dire. Maintenant, en anglais, c'est un peu plus spécifique. Ça nous donne de mieux comprendre. On dit, en anglais, on va dire, faith is the substance of things that you hope for. Sommes ensemble. Donc, la foi est la substance des choses espérées. Donc, quand je suis focus sur une chose, on est ensemble, l'énergie à l'intérieur de moi qui me fait fonctionner dans cette focalisation-là, c'est ça la foi. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, si je reviens en français. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire ici qu'il y a deux aspects dans la foi. Dans la foi, il y a la substance, on est ensemble, et l'expérience. Ensuite, il y a la démonstration, la mise en évidence, ou si tu veux, l'audace de la foi. Qu'est-ce que j'explique? Maintenant, je prends un exemple. J'aime ça. Je dis à ma femme que, chérie, je vais avant la fin d'année, que Dieu exauce ma prière. Un exemple, c'est un exemple. Ah, il ne faut pas que tu me tiennes en rigueur. Ah, mais c'était un exemple. Donc je pouvais que prendre cet exemple. Je dis peut-être à ma femme, avant la fin d'année, je dois t'offrir une voiture. Un exemple. Maintenant, si je dis ça à ma femme, on est ensemble, elle dit, ah, merci mon chéri. Amen. Nous sommes ensemble. C'est la première partie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors elle a réagi à ce que j'ai dit. Autrement dit, c'est devenu une expérience parce que j'ai planté en elle, on est ensemble, on se comprend, j'ai planté en elle, on est ensemble, un besoin qu'elle en fait une expérience. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la première partie, une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si je rentre chaque soir, elle me dit, chérie, n'oublie pas que tu m'as promis la voiture. Nous sommes ensemble. Ça reste toujours dans le cadre de la première partie, une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que selon Dieu, cette foi-là, cette dimension-là ne peut pas manifester la foi. Parce qu'il faut la deuxième partie, qui est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne voit pas? La voiture. Tu as vu la première partie? Ferme assurance des choses qu'on essaie. Donc j'ai la ferme assurance que j'aurai une voiture. Ça, c'est la première partie. Chaque fois on est à l'église, je sais que j'aurai ma voiture. Je sais, cette année, j'aurai ma voiture. On a ça. Tu es dans la première partie. Tu es dans la première partie du verset. Ferme assurance. C'est bon. Mais maintenant, la démonstration de ça veut dire que ce qu'on ne voit pas, il faut qu'il soit démontré. Qui me comprend maintenant? Je reprends. Ce qu'on ne voit pas doit être comment? Démontré. C'est là où on appelle l'incident. Ça veut dire qu'il doit avoir un incident dans le naturel. Ça ne reste pas utopique. Oui, on ne voit pas mon expérience. C'est Dieu qui voit mon expérience. Mais Dieu veut voir, on a ça, ma détermination par une démonstration de ce que j'espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas, la démonstration de la voiture qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est la bonne question. C'est qu'elle est sortie le matin là, avec la brutalité de ce que je lui ai donné comme promesse. Parce que ce que je te donne comme des promesses, tu espères. Tu as la ferme assurance que la prophétie va s'accomplir. D'accord, mais quelle est la démonstration? Quel est l'incident? Autrement dit, où se bute la promesse dans le naturel? Maintenant, ma femme arrive au marché, elle achète le protège du volant. Nous sommes d'accord. Elle achète un protège volant. Elle achète les blessed cars, comme les Anglo aiment souvent, mais béni car, blessed car. Nous sommes ensemble. On se comprend très bien. Elle vient, j'arrive le soir à la maison et je veux manger. On me sied à table. Je vois le protège volant sur la. Je vois le blessed car sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Si je m'amusais hier, elle a obligé l'acte qu'elle a posé à devenir une réalité dans ma propre conscience, moi qui ai promis. Qui m'a compris maintenant? Tu vois la foi maintenant?
Beaucoup de gens restent dans la première partie. Je sais que ça va marcher. Je sais que la prophétie va s'accomplir. Je sais. Mais il n'y a rien dans le naturel qui te montre ce que tu crois dans le spirituel. C'est par la foi, verset 3, que nous reconnaissons que les choses ont d'abord été formées dans les choses visibles ont d'abord été formées dans l'invisible. Donc il faut un incident. Il faut quelque chose de palpable qui attracte l'attention de Dieu, qui confirme que réellement ce que tu espères là, tu veux le voir. Comment tes actes peuvent démontrer le contraire de ce que tu penses croire? Ce n'est pas la foi. Comment je peux dire, je crois que je vais me marier cette année. Nous sommes ensemble et je suis encore dans la maison de mon père. Je rentre à 21h, 22h. Je ne suis pas prêt de me marier. Parce qu'une femme mariée ne rentre pas à 7h. Tu me comprends maintenant? Ça veut dire que dans ma peau, j'encaisse le comportement, l'attitude d'une personne qui à la fin m'assurant de ce qu'il veut recevoir. Dieu n'amène, je prêche. Je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Alors je peux prêcher dans cette salle. Je crois Dieu pour un enfant. Nous sommes ensemble. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je sais que j'aurai l'enfant cette année. Non, nous sommes ensemble. Si peut-être après un temps sérieux de prière que tu as pris, tu t'es chargé de la parole. Tu as même fait des visions que tu as vu l'enfant dans tes mains. Nous sommes ensemble. Ne t'assois pas. Va au marché. Achète les couches. Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. That's what we are calling faith. Oh, Hébreux 6 le dit. Il dit que c'est pas la foi qu'ils ont, ils ont hérité les promesses. Vous voulez que je vous montre ça dans la Bible? Ce que j'explique. Tu vas au marché, tu achètes des couches. Tu achètes tout. Je vous ai dit une fois ici que quand je demandais à ma femme, l'erreur qu'elle a fait en acceptant mon invitation, c'est que j'avais préparé un caméraman, un photographe caché, qui nous a flashé à deux. J'ai pris la photo, je suis allé coller sur le miroir chez moi. J'ai dit qu'on était en 2010, on s'est marié en 2014. J'ai dit, by fire, by force, tu as commis l'erreur. Comme c'est collé ici, là, tu vas entrer dans la chambre ici. God forbid. Et elle a entré. Chaque jour, quand j'ai rentré, j'ai regardé la photo, j'ai dit, tu sais que le vide qui est ici, là, c'est ça, t'attends. C'est ça la foi. J'ai pratiqué ce que j'ai compris de la Bible. Nous sommes ensemble. C'est ça la foi. Ce n'est pas que non, tu dis j'attends le Seigneur va le faire. Hein? Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La foi n'a pas de temps. La foi n'a pas de temps. Mais l'expérience est sans temps. Ça veut dire que quand tu dis j'espère que les choses vont changer, il n'y a pas de temps marqué, il n'y a pas de temps fixé. Mais c'est pour ça que la bonne version en anglais dit, on ne dit pas oh la foi, en anglais on dit now, maintenant, now, faith is the substance, now, parce que c'est maintenant, la foi est maintenant, la foi a un temps, oh l'expérience n'a pas de temps. Pourquoi? Parce que l'expérience, amen, Dieu dit, regardez la Bible, il dit qu'il y a trois choses qui vont demeurer. La foi, l'expérience, on a ça, c'est ça non? Et l'amour. Pourquoi? Parce que l'expérience est dans l'éternité. Ça peut continuer là-bas. Mais Dieu nous donne la foi pour que nous opérons dans le temps. Pour que dans le temps, nous amenons l'éternité dans le temps et nous manifestons notre temps. C'est pour ça que la foi amène à un temps fixé. Ne dis jamais à Dieu, quand tu dis par la foi, j'espère. Ne dis pas par la foi, j'espère que je vais. Non. Par la foi, je déclare que je vais me marier. Je déclare qu'à telle période de ma vie, telle ou telle chose doit se faire. Dis-moi un amen, je prêche. Mais ça ne suffit pas. Quand j'achète les couches, c'est pour ça que la foi est comme la folie. Amen. C'est la folie de l'esprit. Amen. Pour ceux-là, on ensemble, qui sont perdus. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas moi. La Bible dit que l'évangile est une folie. On ensemble, pour les non-croyants. Maintenant, ça ne suffit pas. Si je suis certain de ce que je crois, nous sommes ensemble. Tu sais ce que je vais faire? Moi, je vais commencer à porter le kaba. Je rentre dans la peau d'une femme enceinte. Tu ne sais pas ce que c'est que la folie. J'appelle la chose là à l'existence. La Bible dit que lui qui appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence comme si elles existaient. Ça veut dire que mon comportement appelle la chose à l'existence comme si j'étais déjà enceinte. Je ne débat pas avec le diable. Il est fou. C'est la foi. Alléluia. Je peux prêcher ici. Dis à ton voisin, c'est ça la foi. Dis fâche-toi. Manifeste la foi. Oh non, j'ai mon entreprise. Ça s'appelle ceci. Amen. Ne marche plus comme ça.
achète une belle mallette, qu'on marche comme un directeur d'entreprise. Ah, oh, les anciens ne sont pas ici. Il y a les papiers dedans. Tu n'as même pas encore eu la signature d'un ministère, mais tu te comportes déjà comme un directeur. Je te dis la vérité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu vas entrer quelque part, on va te recevoir comme un directeur. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi il te reçoit comme un directeur alors que ton entreprise n'est même pas encore signée par un ministère? Amen. C'est ton comportement qui se dessine à l'horizon, qui donne aux gens de voir quelque chose de différent. Je prêche dans cette salle. Je te basé la foi. Maintenant, si tu t'amusais d'avoir promis la voiture, tu es coincé. Regardons avec Abraham. Genèse 12. Allons voir la Bible. C'est ton voisin fait. Ah. Genèse 12. Lisons, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi, Dieu ne lui montre pas le pays. Va. C'est pour ça qu'on appelle ce débat-ci l'aventure de la foi. Donc c'est pas la foi qu'il bouge. Sans connaître. C'est pour ça que Hébreu va dire qu'il est par la foi. Abraham partit d'un pays, on ensemble, sans savoir où il allait. Et Étienne va répondre ça dans Acte 7. Il ne savait pas où il partait. Oh, je prêche dans cette salle. Je sens la foi grandir dans le cœur de quelqu'un. Je sens que si j'ai arrêté mon message, tu as compris déjà quelque chose ce soir. Si j'arrête même, tu as compris. Je vais vous montrer avec Abraham. Les géants de la foi vont être ici ce soir. Oh, regarde ton amen, ça Dieu soupçon. Maintenant, regardez. Verset 3, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot et son fils et son frère avec tous les biens, etc. Verset 6. Voilà. Les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrive au pays. Il ne savait pas. Donc il est parti par la foi. Mais maintenant il y a un problème, c'est que le texte ici est bien expliqué par acte. C'est acte qui découpe bien. Parce que le deuxième, Abraham a fait deux mouvements. Le premier mouvement d'Abraham, c'est qu'il est parti avec son père. Et son père est mort à Charan. Donc Genèse 12 aussi, c'est Abraham en train de partir de Charan. Mais dans Genèse 11, il était déjà parti pour la première fois. Mais il allait à Charan, et à Charan qui signifie petit résultat, petit fruit. En hébreu, son père est mort. La Bible donc, Acte va dire, après la mort de son père, l'Éternel lui a apparu pour une seconde fois. Ça c'est Genèse 12 ici, c'est la seconde fois. Et c'est là qu'il part maintenant, et Dieu ne lui dit toujours pas où il part. Maintenant, il va arriver, c'est quelque chose me marque. Au verset 7, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai le pays, ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel qui lui était apparu. Maintenant, il y a quelque chose de bizarre. Dieu dit à Abraham, suivez bien, je viens de vous dire quoi? Je te donnerai une voiture et le soir je retourne le protège volant sur ma... Dieu lui dit que, Abraham, là où tu dors là, je vais te donner le pays là. Waouh! Abraham se lève, ce n'est pas Dieu qui lui a dit, il bâtit un hôtel. Dieu ne lui a pas dit, vous voyez l'exemple, il pose un acte de foi. Donc il démontre dans le naturel que l'hôtel que j'ai posé sur Dieu, je suis en train de te dire que l'endroit, si comme tu m'as dit en vision là, toi, je peux prêcher ici. Comme tu m'as dit en vision là, quand je dormais, il est apparu en vision. Dans l'Ancien Testament, Dieu les apparaissait extrêmement par des visions que nous avons aujourd'hui, mais nous négligeons. Maintenant, Abraham se lève le matin, il n'attend pas que Dieu lui dise bâtir un hôtel. Non, parce qu'il a bâti toi, ça c'est le premier hôtel qu'il bâtit, on appelle ça l'hôtel d'appropriation. Par la foi, je m'approprie ce que tu m'as dit en vie. Il bâtit là un hôtel. Dieu ne lui a rien dit. Acte de foi. Il concrétise pas un hôtel dans le physique. Tu es dans cette salle. Imagine ce que nous faisons.
Imaginez ce que nous faisons. Regarde tout ce que Dieu nous donne comme révélation. Amen. Regarde tout ce que Dieu te donne comme révélation. Tu attends que Dieu va descendre du ciel pour venir manifester ça. Est-ce que je peux prêcher ici? Tu attends que Dieu descende. Mon frère, ce n'est pas Dieu qui roule dans les voitures. Je peux continuer? Ce n'est pas Dieu qui est dans la voiture. Ce n'est pas Dieu qui est dans la maison. Ce n'est pas Dieu qui est assis derrière un bon bureau. Ce n'est pas Dieu. C'est toi. Amen. Nous sommes ensemble. Mais il voudrait que toi, tu exerces ta foi pour que sa gloire soit vue. Amen. Par les actes de foi. Amen. Qui vont se réaliser. Abraham a bâti là un hôtel à Dieu. Il a bâti un hôtel. Donc ici, tu t'es révélé à moi. Non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il continue. Regardons la lecture. Il bâtit un hôtel à l'Éternel. Il se transporta de là vers la montagne. Vous voyez, le gars continue à marcher. Il a continué à marcher. Arrivé vers la montagne, il arrive à un endroit qu'on appelle Bethel. Voilà. Et la Bible dit que, écoutez, voilà, permettez, voilà. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Oui. Il y a le côté démonstration de ce que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Ne dis pas, je crois que d'ici la fin d'année, on ensemble, j'aurai telle chose. Il faut que dans le naturel, nous sommes ensemble, il y a un incident. Ce sur quoi se bute ce que tu crois dans le naturel. Vous savez que, on ensemble, si dès que tu vois l'ombre, sache que la lumière est quelque part à côté. Vrai ou faux? C'est la lumière qui bute sur un objet et ça produit l'ombre. Quel est donc l'objet? On est ensemble. Que tu as dans le naturel, sur lequel va buter. Nous sommes ensemble. La lumière de ce que tu crois. C'est important. Dis à ton voisin, c'est très important. Encore. Voilà là où la foi est importante. Et tu as besoin de cette foi aujourd'hui au nom de Jésus. Si ton amen est ici, ça va me plaire. Alléluia. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu crois recevoir de Dieu? C'est le meilleur moment pour toi. Je t'ai dit que je vais être bref pour qu'on ait du temps de déclarer. C'est le meilleur moment pour toi de relâcher ta foi. Alléluia. Regardez les chrétiens, église de réveil. Je crois que je vais voyager l'année. Il faut que l'année prochaine, je voyage. Alléluia. Amen. Amen. Et ma soeur, quand le Seigneur t'ouvre les portes, tu vas caler là. Vous savez pourquoi on prophétise même les voitures, les gens n'ont pas les voitures. Vous savez pourquoi? Quand on déclare même pas la foi. Que Seigneur, pourquoi donne les voitures? Parce que plein de nous, on n'a pas le permis. Amen. Le permis est dans le naturel, on ensemble, la preuve de ce que tu attends dans le surnaturel. Donc Dieu va te donner la voiture pour que tu puisses cogner tous les Camerounais. Vous voyez les pentecôtistes? Et c'est ça qui nous tue. Oh, j'ai ma voiture. Non. Amen. Permets de chercher la foi que le temps est arrivé pour moi d'avoir un véhicule. Je ne cherche pas d'abord le véhicule. Amen. La démonstration de ce véhicule, c'est que je m'en vais faire le permis. Amen. Après mon permis sort, on est ensemble. De temps en temps, on est ensemble. Je m'entraîne. J'ai la foi que j'attends ma voiture. On dit, recevez. Le Seigneur va vous donner la voiture d'ici la fin d'année. Amen. Alléluia. Ok. Que Dieu nous aide. Tout ça, c'est le manque de foi. Donc, c'est quand la voiture sera là que tu vas aller parquer la voiture au garage pour aller d'abord faire le père. Tu vois que c'est même les esprits de retard que tu aimes dans ta vie. Avec Dieu, la foi te permet de te préparer. Ce n'est pas la foi qu'on est préparé pour rencontrer les opportunités. Ce n'est pas quand les opportunités sont là que nous commençons à méditer ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ça la foi.
Amen, amen. Je veux me marier. Je dis, ok, je déclare qu'au mois de février, je me marie, par exemple. Tu fixes la date. Et par la foi, tu commences à travailler maintenant. Tu travailles ta foi pour qu'elle rencontre tes œuvres au mois de février. Ce n'est pas que je vais me marier, amen ensemble, mon frère, je vais me marier. Non, oui, papa, vraiment, tu te maries quand, de toutes les façons, quand le Seigneur va permettre. C'est que je suis en train de, j'ai un business là, que si ça marche, mon frère, donc tu prends la vie de la fille là, on ensemble, pour mettre dans les suppositions d'un business qui va marcher. Mais, mon frère, c'est la fille de quelqu'un, hein? Amen. Les chrétiens aiguës de réveil, c'est leur mot. Non, j'ai une affaire là, quand ça va marcher, c'est là que je vais me marier. Amen. Je te dis quelque chose ici. Il n'y a aucune femme qui entend le langage là. Toutes les femmes entendent le langage que non, je vais t'épouser en telle période. Alors que là où tu es là, tu n'as même pas 100 enfants. Parce que la femme se nourrit des bonnes paroles. Quand je voulais convaincre la mienne, un jour je l'ai pris, on a marché dans Guissa à Kondengui. Peut-être, elle croyait qu'on marchait peut-être parce que je voulais qu'on cause beaucoup. C'est que dans ma poche, je n'avais pas 5 000. Et je savais que si je prends même déjà la voiture, ça va diminuer ce que je n'ai pas acheté pour lui donner, qu'on va arriver à Santa Lucia, boulangerie. Si vous manquez la foi, même il a 5 000 dans la poche, on est là, il lui dit que tu vois, si tu épouses un homme comme moi, tu vas aller dans les nations, parce que Dieu m'a appelé à aller dans les nations. Je suis une voix prophétique. Je vais aller dans les nations, nous sommes ensemble. C'est pas la foi. Et on marchait doucement. Elle ne se rendait pas compte qu'on ne faisait que faire des distances. Jusqu'on arrivait à Santa Lucia Kondengui à pied. De Anguissa à Santa Lucia Kondengui. C'est le genre de paroles qu'elle ne savait même pas qu'elle marchait. Parce qu'elle planait sur mes paroles. Donne-moi un amen à ça. C'est dans cette salle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est bien faite. C'est la seule chose qu'on a. Alléluia. J'ai aimé Mohamed Sanogo quand je l'écoutais aujourd'hui. Il disait qu'il prêchait dans une conférence. Il disait que nous, on n'a pas l'argent que le monde a. On n'a pas tout. Mais on a au moins la parole. C'est dans notre bouche. Amen. Pourquoi tu ne peux pas bien utiliser ça, cette parole-là? Hein, c'est la parole de foi. C'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 4,13, il dit, nous sommes aussi de la même classe que eux. De même qu'ils ont cru, ils ont déclaré. De même je crois, je déclare par la foi. Nous sommes de la même classe, c'est Paul qui dit ça. Ils ont cru, ils ont parlé. Abraham a cru, il a dit, cette terre m'appartient. Donc, si croit et parle, alléluia. Donne-moi un amen ici comme le tonnerre. Aïe, 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 aïe. Fais bouger ta foi. Fais bouger ta foi. Tant que les Écritures ne sont pas ton image, elles ne peuvent pas devenir ton avenir. Si la parole ne devient pas ton image, les versets que tu lis deviennent une image en toi, nous sommes ensemble, elle ne peut pas devenir ton avenir. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens, il va dire quelque chose de très important. Amen. Oh, je n'ai pas noté le verset. Bon, je vais le retrouver. Donc, il dit, se souvenant sans cesse de votre travail, de la foi et du travail de votre amour, de la patience, de l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ aux yeux de Dieu et notre Père. Donc, il se souvient sans cesse du travail de notre foi. Amen, amen. Tu es dans cette salle. Oh, comment tu fais comme ça là? Voilà. Permettez que je trouve le verset. Que je trouve le verset. Si elle me permet de trouver le verset. Oh, d'accord. Je sais, ça va venir, je vais trouver. Donc, en fait, tu dois exercer ta foi. La foi est une marche spirituelle qui nécessite de faire des pas précis. Donc, on ne fait pas des pas imprécis. La foi est une marche spirituelle qui nécessite de faire des pas précis. Il est important de noter que la foi consiste seulement, la foi ne consiste pas seulement à regarder les Écritures. Non. Mais il faut identifier dans les Écritures. La foi ne consiste pas seulement à regarder les Écritures.
Mais il faut identifier dans les Écritures les promesses, on ensemble, que vous aimez et que vous devez commencer à confesser. Donc il ne suffit pas seulement, on ensemble, la foi ne s'arrête pas seulement à regarder la Bible, dire que waouh, non. Identifie des promesses que tu aimes et commence à les confesser jusqu'à ce qu'elles se produisent. Je suis la tête et non la queue. Tu ne parles pas ça comme un slogan pentecôtiste. Mais tu parles ça comme quelqu'un qui a médité. Je suis la tête et non la queue. Je déclare, je suis la tête et non la queue. Amen, amen. C'est par la foi. Je vous avais dit ici un jour que par la foi, j'avais fait une vision où j'étais à l'entrée d'un beau pays et je n'avais pas de carte d'identité. Regardez, c'est dangereux. La foi, ce n'est pas de bouche. Ce n'est pas que je me lève, oh, tout esprit qui m'empêche d'entrer dans ma destinée, amen, on ensemble, sans identité. Je te brise, ça ne suffit pas. Il faut poser les actions de foi. Dès que j'ai fini de prier comme ça, le lendemain, j'ai mis la carte dans ma poche et j'ai dormi. Tu vois ça? J'ai mis la carte dans ma poche et j'ai dormi. Et la même vision s'est répétée. Et je me suis retrouvé qu'on a dit, qui a sa carte? J'étais le premier en rang. Alors que hier dans la vision, on m'avait mis de côté, de ne pas entrer dans un très bon pays dont je ne connais même pas. Mais c'était tellement beau, il y avait une barrière et on contrôlait les identités. J'ai dit que dans le naturel, je ne prie pas seulement, mais je pose une action en plus la prière. C'est que je mets la carte dans ma poche. Amen. Je disais à un bien-aimé aujourd'hui qu'il y a deux choses qui ne me quittent pas, la carte et le pantalon. Parce que ça sort de deux visions qui se sont tellement répétées que j'ai combattu. Et quand même j'ai eu la victoire, c'est devenu une habitude. Je dors, ma femme est là, je dors toujours le pantalon. Tellement le pantalon. Parce que je faisais des visions, j'étais toujours en culotte, même à l'église. Et quand je combattais ces mauvaises visions, j'ai commencé à dire, démon, tu ne vas pas m'avoir, je ne dors plus. Maintenant, quand je dors, je mets le pantalon. Je prie et je mets le pantalon physiquement. Je démonte en portant mon pantalon physiquement que j'empêche le démon là d'apparaître dans mon esprit. Il faut poser des actions de foi. Dis à ton voisin, amène à la parole. Si son amène est petit, sache qu'il combat ta foi. Donc il n'est pas possible de marcher dans la foi sans faire des pas. 2 Corinthiens 7, 5, le verset 7. Allons-y, 2 Corinthiens 5, 7. Un frère nous aide, 2 Corinthiens 5, 7, courons. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, je crois, c'est ça? Ou j'ai confondu de verset. 2 Corinthiens 5, 7. C'est ça? Hein? Nous ne marchons pas par, voilà, mais nous marchons par la foi. Donc la foi doit faire des pas. La foi sans mesure d'action est une folie. C'est une supposition et une présomption. C'est ça. Ça veut dire que la foi sans une mesure de pas. Oh non, moi si je vais faire ceci. Il n'y a pas de pas concrets que tu as posé. On t'a dit qu'on saute. On ne saute pas, on pose des pas concrets. Je me rappelle, on était à la jeunesse, un frère comme ça, il s'élève, il dit qu'il y avait, à l'époque, on avait souvent, quand il y avait les cas de possession, alors on nous mettait à l'épreuve. Aller prier. Et aujourd'hui, même les démons d'aujourd'hui sont un peu internet. Les démons là étaient dangereux. Il y avait une seule là qu'on avait amenée depuis la Socapalme. Elle là, c'était sa part, c'était un autre. Elle était une autre dimension. Quand le pasteur a dit que c'est toi qui vas prier pour elle, tu es fini. Même pendant le culte, elle vient derrière, elle tourne autour de toi. Ah. Alors, on avait un frère à la jeunesse. Il dit que nous, on aimait tellement Dieu qu'on a pris 3 jours de jeûne à sec. Que le Seigneur doit nous aider. Il ne faut plus qu'il y ait dans la jeunesse des cas de maladie et de possession. On a gêné, on a fait 3 jours, on est parti à la Dibamba, on a gêné. Le frère, lui, il n'a pas gêné, il a dit que lui, il a la foi. Okay. Alors que la foi doit poser des pas concrets. Qu'est-ce que tu fais dans le naturel qui démontre que ce que tu crois, tu veux la voir se manifester? Ce n'est pas la présomption. Alors, nous ne t'aimons pas encore arrivé. Il y avait un programme qui rassemblait nos assemblées
les parents de la fille sont encore venus avec elle. Et le frère a décidé de prier. La fille l'a tabassé, griffé partout comme ça. Correctement. Sommes ensemble. Correctement. Et nous, on est rentrés. Nous, on arrive jusqu'à. Parce que la même soeur à l'époque, elle venait tourner derrière chacun de nous. Nous, on fuyait que non, on ne veut pas. Pour l'instant, si on veut d'abord prier. Mais comme il y avait les études, l'école et tout ça, les retraites qu'on faisait entre nous, et on faisait souvent les retraites à l'église, on disait que non, quand les vacances viennent, on prend le temps. On a pris le temps. Et quand on a pris le temps, avec quelques frères, on avait pris le temps. Et puis, quand on est rentré, on nous a dit ça, parce que 2 jours avant, la famille de cette soeur est arrivée. Et elle avait souvent des cris sur un Jacques, quand ça la prend, un cri. Personne de vous ne peut rester ici. Mais quand on est sorti du jeûne, je me rappelle ce jour, les pasteurs Raoul, ils connaissent tout cet épisode. On était chargés. On était enflammés. Quand nous sommes arrivés, nous sommes ensemble, on a décidé de prier. On a prié pour cette jeune fille. Prier. D'ailleurs, étant en jeûne, on avait mis son nom dans la prière. Quand on n'arrivait pas à la foi, on n'a même pas attendu qu'on dise que la convention va commencer, il y aura les temps de prière, ceci. Non, on l'a pris, on l'a amené dans un coin de l'église, dans une chambre là-bas, un coin en dessous. On a commencé. Tu vas sortir aujourd'hui, démon de folie, démon de ceci, de cela. Elle a commencé. On a prié jusqu'à sa délivrance. Pourquoi? Parce que la foi, c'est des pas que tu poses, c'est pas la présomption. Tu ne peux pas dire je crois que j'aurai une chose et tu t'assois, la chose viendra. Non, pose des pas de géant, pose des pas de foi. Ces pas de foi sont une attraction de Dieu parce que si tu bouges, Dieu bouge. Dieu bouge en direction de ceux qui bougent à son égard. Si tu avais moi donné un amen à ça. Alors quelles sont les étapes nécessaires pour franchir à l'opération de la foi? Je donne juste 3 petites étapes, c'est tout. Ayez des révélations profondes de la parole. Première étape, ayez des révélations profondes de la parole. Ayez des révélations profondes de la parole. La révélation donne la connaissance de vos droits. C'est important. La révélation que tu as de la parole te donne, on ensemble, la connaissance de tes droits en Christ. J'ai des droits légaux. J'ai des droits légaux. La révélation que tu as, profonde de la parole de Dieu, la révélation profonde de la parole de Dieu. La révélation donne la connaissance de vos droits et vous fait parler avec la voix de l'autorité et de l'audace. Donc quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes ensemble, tu parles avec autorité et audace. Mais quand tu n'en as pas, comment tu vas faire? Ainsi, plus ta lumière est profonde, plus ta voix va se répandre. Plus ta voix sera forte. Plus ta lumière est profonde, plus le sera ta voix. Plus tu es ancré dans la révélation de la parole, plus audacieux tu le seras. Je vous avais donné un témoignage ici. Qu'à l'époque, on voulait casser là où j'étais en bas, notre petite salle de Anguissa, petit déjà à l'époque. Amen. Mais après un temps de prière, j'ai eu la révélation dans le livre de Jérémie 27, là où il dit que la terre m'appartient, je la donne à qui je veux. Et quand j'ai eu la révélation là, j'ai crié. J'étais au bureau, on avait un bureau vraiment, je ne sais même pas. Petit genre comme ça. J'ai crié là-bas jusqu'à ce que les frères sont venus croyant que quelque chose m'est arrivé. Je leur ai dit non, la lumière a jailli dans mon esprit. Et puis je leur ai dit on ne peut pas casser l'affaire ici. Amen. La sœur Sylvie connaît cette histoire. Elle connaît bien cet épisode. Rien ne s'est passé. Amen. Il y a les engins dehors pour casser. Directement quand j'ai eu la lumière là, que je donne la terre à qui je veux. Amen. J'ai dit l'endroit ça ne va plus casser. Dès que j'ai crié comme ça, bam, la discorde s'est produite entre les 4 personnes qui étaient comme les ouvriers de dehors pour casser. Ils avaient déjà soulevé, je ne sais pas, l'engin. L'autre dit que non, on ne peut pas attendre. On a beau le directeur technique de la mairie, c'était à l'époque en Konengi, c'est allé maintenant à Ikounou. Alors le directeur technique, monsieur, il s'appelait à l'époque monsieur Aïssi. Attendons, etc. Après, les querelles sont passées jusqu'à ce que l'un des adios qui appelait, monsieur Aïssi arrive. Il dit que non, bon, ça va déjouer l'endroit là. Jusqu'aujourd'hui, quand tu passes en Guissa, tu trouves que l'endroit là en route carrément, on a esquivé comme ça. Frère, c'est le produit de la foi. La foi.
Le quartier a bavardé. Tout le quartier. Oh, on nous a cassé. Oh, c'est même quoi ça? Regardez-moi une pauvre église de réveil comme ça. Les gens qui n'ont rien. Regardez-moi ces gens. Le quartier a bavardé parce qu'on avait cassé les gens. Cassé correctement. Ils sont... Ça ne bougeait même pas. Quand tu sors de l'église, tu mets ton pied, tu es au goudron. By faith, par la foi. Mais ça vient d'où? La foi que tu vois là, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du message de Christ. La foi se nourrit par la révélation de la parole. Ça crée une conviction indéniable, on ensemble, inarrêtable en toi. Que même là où les autres tergiversent, tu ne tergiverses pas. Tu as une certitude et une assurance qui est soupçonnée par des gens autour de toi, comme une folie. Ça te voisin la révélation de la parole. C'est pour ça que quand tu médites la Bible, ne t'amuse pas avec elle. Danse dans les versets bibliques. Réjouis-toi de ce que tu as reçu. Deuxièmement, amen. Nous sommes ensemble. Oui, danse dedans. Quand tu as un verset biblique, moi quand un verset biblique me touche, souvent même je suis sollicité. Je dis alléluia, waouh, je suis content. Amen à ça. Deuxièmement, ayez une vision claire de ton avenir. La parole de Dieu se réalise pour ceux qui voient bien. Donc si tu ne vois pas clair, la parole ne se réalise pas. Et une vision claire. C'est comme ça qu'on opère dans la foi. Oui, j'ai la révélation. Amen. Cette révélation s'applique par rapport à ce que j'ai vu de manière claire. La révélation n'est pas pour t'exciter. Amen. On ensemble, mais elle est aussi pour te satisfaire. On ensemble. Yes. La révélation n'est pas l'excitation seulement, mais elle doit conduire à la satisfaction. Alléluia. La parole ne se réalise que pour ceux qui voient clair. Dieu dit à Abraham, regarde. Ce n'est pas avec les yeux, mon frère. Tu crois que c'est avec quoi? Dieu dit, regarde. Je te donnerai ça. Amen. C'est parce qu'Abraham a vu qu'il a possédé. Si tu vois, tu possèdes. 1. Abraham était convaincu de ce que Dieu lui a dit de partir. 2. Abraham a vu. Nous sommes ensemble. 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Troisièmement. Excusez-moi de courir. 3. Faites des déclarations audacieuses. Abraham disait, ce pays m'appartient. Amen. La Bible dit, du nord, il parle. Il arrive au sud, il parle. Il arrive à l'ouest, il parle. Il arrive à l'est, il parle. Ce pays m'appartient. Faites des déclarations audacieuses. Laissez les révélations que vous recevez, la parole de Dieu, alimenter votre conviction et vos déclarations. La révélation doit alimenter tes convictions et tes déclarations. Déclare, je rejette la maladie. Je rejette la souffrance. Je rejette ça. Amen. Il est écrit dans la parole. Il n'y aura pas ceci. Il n'y aura pas de malade en Israël. Alléluia. Ce n'est pas la Bible. Je parle à quelqu'un ici. C'est la parole. Amen, amen. Amen. Tu le déclares avec audacité. Avec audacité. Amen. C'est ça. Déclare, c'est la foi. Ce n'est pas que, oh Dieu, tu m'as abandonné. Il ne t'a jamais abandonné, il attend ta foi. Amen. Souvent, quand je commence à déclarer, tu peux me prendre pour un fou. Un jour, je ne sais pas, une nuit, subitement comme ça, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon fils. Amen. Et puis, j'ai dit à ma femme, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Mon enfant ne part pas à l'hôpital. J'ai pris mon enfant comme ça, Samuel. Il dit que Satan, shut up, nonsense, idiot, foolish devil. Are you mad? Cet enfant-ci est né avec la prophétie de Dieu. Depuis 2004, Dieu m'a dit ton premier fils va s'appeler Samuel. Ça, c'est un prophète. Tais-toi. Donc, quand il part, tu peux croire que je compte quelqu'un. Il dit, tais-toi, cet enfant. Comme il te dit, c'est comme ça qu'il parle, ma femme est là. Tais-toi, cet enfant, c'est un prophète. Hey, cherche ta route. Va chez le voisin. Amen. Va. C'est un prophète. Déclare, c'est un prophète. Cet enfant est né. Are you mad? Amen. Tu viens dire que, oh Dieu, tu avais dit que, vraiment, pourquoi tu m'abandonnes? C'est là où le diable à côté, il rit jusqu'à. Il est encore en train de bien tisser la fronde qui va te viser un autre caillou. Nonsense, useless, idiot, foolish devil. Tais-toi.
tais-toi, sors d'ici. Amen. Nous sommes ensemble. Quelques minutes après, mon fils a commencé à transpirer. C'était fini comme ça. Tu déclares avec audacité. Tu fais des déclarations ensemble violentes sur la situation. Amen. Tu parles. Je sens que quelqu'un à côté de toi, il croit que tu es devenu fou. Vraiment, tu as dit dans ta parole que si on t'invoque, tu vas nous répondre. Seigneur, amen. Tu es le comédien Ulrich Takam. Amen. Tu es avec moi ici. Aïe. Amen. Tu lui dis useless and foolish devil. Madness. Are you mad? Amen. Tu es fou. Amen. Je te commande. Nous sommes ensemble. Je vous dis. Jésus. Si tu as compris, tu as compris. Amen, amen. Tu parles avec audace, tu parles avec autorité. On ensemble, je vais te dire une chose de très importante. Notre parole, on ensemble, nos paroles, on ensemble. Regarde, nos paroles sont des énergies que nous relâchons dans le surnaturel. Les anges à côté de toi n'attendent que tes paroles. C'est pour ça que la Bible dit faites attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos paroles donnent la direction à notre vie. Il dit que tu seras rassasié par tes paroles. C'est ce que la Bible dit, Proverbe 18. Amen. Il dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si la parole a abondé mon cœur, je déclare la parole. Je ne déclare pas la frustration. Je déclare la parole. Amen. 2 Corinthiens 4, lisons. Et on va entrer dans les déclarations. Je ne finirai pas cette année sans telle chose. Tu parles avec audace. Là, ton voisin, je parle avec audace. Et moi, je parle avec audace sur ta vie. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. De Corinthiens 4, le verset 13. Il dit quoi? Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi, oui. Qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture? J'ai cru. Si tu crois, parle. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai. Continue. Ainsi. Nous. Oui. Ouais. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Amen. Est-ce que tu crois? Alléluia. Tu es audacieux. Je vous avais donné un jour une histoire qui m'était arrivée. Je mange comme ça quelque part. Il faut être audace. Je vais manger, je finis de manger. La nourriture est très bonne. Et subitement, je sens comme si je veux vomir. Il faut être audacieux. Amen. Là où même j'étais, les gens m'ont regardé comme un fou parce que moi je suis bizarre. J'ai frappé le ventre. Tais-toi, ce n'est pas ici que la nourriture est censée sortir. Ce n'est pas ici. Je ne sais pas, tu vois un peu. Que la nourriture n'est pas, quand je mange, ce n'est pas censé sortir ici. Si ça doit sortir, ça soit en déchet de l'autre côté, pas ici. Tais-toi, cale ici au nom de Jésus. Les gens m'ont regardé comme un fou. Tais-toi, taper le ventre. Et ça me tournait. Si je vomissais là-bas, quelle honte. J'aime qu'on te voit malade. Tais-toi, reste ici là. C'est pas ici que tu sors. J'ai parlé comme ça. Les gens m'ont. Ça après que je me suis rendu compte qu'il y avait les gens. Et la nourriture est restée calme dans le ventre. Il est fou. Je te mange pour que tu sortes. Amen. Tu dois sortir après transformation. Donne-moi un amen ici. Vous savez, moi j'ai la foi. Je déclare que mon année est extraordinaire. Si tu es un homme de foi, saute sur tes pieds. Voilà. La manière même que tu te lèves là, je te soupçonne. Hein? C'est quoi? Tu es fatigué? Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui j'ai la foi. Je la manifeste. Maintenant. Au nom de Jésus. Tu avais moi, Père, ce soir, je crois à ta parole. Parce qu'elle habite en moi,
j'ai l'autorité de déclarer audacieusement et les voir s'accomplir. Ouvre ta bouche, commence à parler au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie pour 2 minutes s'il te plaît. Kataba yeleko shatama. Prie. Parle. Matama kepo sataya. Prie. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. What can I do without you, Lord? What can I do without you, Lord? I love you. Alléluia. Faites des déclarations audacieuses. Un jour, on m'appelle au téléphone et on me dit que c'était le fils de la maman Bala, sa femme, est au coma en Côte d'Ivoire. Il m'a dit après que non, il faut souvent qu'on t'énerve. Et l'infirmière était là. J'ai dit, il y a qui à côté? J'ai dit, ok, l'infirmière. Il dit, la manière là. Il dit, j'apparais dans la salle. J'apparais dans la salle. Dieu veut que tu sois audacieux. J'ai dit, j'apparais dans la salle. Démon qui te poursuit depuis le Cameroun pour là-bas. Tu reviens au Cameroun avant d'aller au village. C'est l'infirmière par la suite qui me dit que vous êtes pasteur. C'est pas possible. Il y a des, je ne sais pas comment te dire ça. Il y a une sainte colère qui vient de Dieu, qui doit t'envoûter. Tu parles à Satan en le regardant face to face. Qui a dit que je devais vivre ma vie sans toucher les millions? L'audace. Vous avez dit, c'est la première fois que j'ai souffert dans l'affaire ici jusqu'à j'ai eu 1 million, j'ai mis ça par terre, j'ai marché dessus. Par la foi. Marcher comme ça, marcher. Je marchais. Par la foi. Par la foi. Je marchais sur l'argent dans la chambre. Il dit, je refuse de manquer à partir d'aujourd'hui les millions. Je refuse. By faith. C'est par la foi qu'ils ont obtenu les promesses. On n'a pas dit c'est par les pleurs. On n'a pas dit c'est par les plaintes. C'est par la foi. Tu avec moi, Père, ce soir,
ce soir qui interdit la satisfaction à ma vie, je te retranche de ma vie. Ouvre ta bouche, commence à déclarer la chose que tu ne veux pas voir. Oh bien-aimé, les mains, les pieds. Ma chatakapa. Oh, les mains, les pieds. Yadaba, les mains, les pieds. Chatapala katabayaba. Les bekete breketo. Lipakata kora baba. Lekalama shete kepa. Likapala mara. Ratapare kora rapata. Leko shatamayama, letakabaya, Lekobozataya matelele, lekobozataya bababa, malekobozazakataya bababa, malekobozataya matelele, lekobozazakataya baba, itokobola bababa, itokobola bazataya bababa. Je refuse la stagnation, malakase tokobozadara. Je refuse toute forme de pauvreté au nom de Jésus. Je refuse le célibat, je refuse la pauvreté. Je refuse toute forme de maladie. Les copos, ça. Les copos, la baba. Les copos, ça, kataya malebo. Les copos, la baba. Les copos, ça, kataya bobo. Malakase tokobo la baba. Les copos, la bazete. Je refuse. Malekopos, ça, la taille à balai composant, ma taille à balai composant, les tokobos zazate, les tokobos la bakata, les tokobos la baba, les tokobos zazaza, maniaka guale babo, osatakato, malakazete, les kobos zataya, les tokobos zata, les zozozozo, les tokobos la baza, les tokobos zataya, les kobos zataya mate, les kobos zazaza, les kobobobobobo, les tayabala baba, les koboza tayabatakala, les koboza zazaza, les kobola baba, malaka tayabala baba, les koboza zakate, les kobobobobobo, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te voir. Je refuse toute forme d'interdit dans ma vie, les blocages, les liens maléfiques, les liens familiaux, je refuse, c'est brisé, c'est brisé. Il est le mot chété, les la zataya bakatanala, itokobo zataya matelele, lokobo zazazaza, les kobo bakatana, les kobo zataya mate, lokobo zitaya ba, les bobobobobo, la taya baba, la kazataya mate, itokobo la bazazaza, maliaka kuakazata, itokobo la baba, les tokobo zataya mata, les kobo zadadada, les kobo zataya mate kelebo, la kazutaya mata, malebo zozokobobo, la taya balaka taya baba, les kobozataya baba, malekobobo, matalala. Je refuse les miettes, je refuse les miettes, je refuse la petitesse, je refuse la bassesse au nom puissant de Jésus. Je refuse la stagnation, je refuse la pauvreté, je refuse les maladies. Cette année c'est mon année, cette année c'est mon année. Je refuse les blocages, les limitations. Rakazatayarada, malebo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 , les autokobo. Je refuse le petit niveau, je refuse le petit niveau. Malazataya mate, lokobo la baba, c'était le bobo, mataya balabakata, isotokobosa, c'était le bobo. Les kaparakata ratapa, ce n'est pas les bochata, il a katamara kalabaya, les palaka sarabara, chatapa. In Jesus' mighty name. Amen. Tu
You have that authority. Tu as cette autorité. Ce n'est pas nos niveaux. Ici, ce n'est pas la politesse, c'est la violence de l'esprit. Il a Amen. dit le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Il dit c'est les violents qui s'en emparent. Il dit depuis le temps de Jean, c'est les violents qui s'en emparent. J'avais moi Père, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. À partir de ce mois. À partir de ce mois. Voici ce qui doit être fait dans ma vie. Voici ce qui doit être fait dans ma vie. Je réclame l'accomplissement. L'accomplissement. Toi-même tu sais cet accomplissement. Les mains, les pieds. Les tokobozataya mate. La kazutaya baba. Les la taya baba. La kazotokobo baba. Malekobozataya mata. Itokobo la baba. Les kobozazazaza. Maliaka kuakata la baba. Les tokobozataya mate. Lika tokobo la baba. Et tokobo la bazetelele. Koliaba kuataya malala. Zetokobo shatala mata. Les kobozazazaza. Malekobozataya baba. Et tokobozataya mata. Itokobo bobo. Les tuakuabuazataya. Itokobo liabakata. Malebozo tokobo. Les taya baba. Malekobozazakate. Liabakotolo bobo. Malababa. Les tokobozo dodo. La taya matekelo. La zataya balala. Les kobozo dodo. La kazoto koboshe. Litaya mata. Les kobozo toko. La taya balababa. Les odo bobo. La taya baba. Maleto kobobo. La zataya baba. La kazataya baba. Et tokobo la base tekele. La kazoto koboba. Les bobo. Je oka la base to. Malekobozata. Malezoto kobo shatalante. Le kobozata yamata. Malebozata yamate. Le kobozazaza. Les tokobo liabakwata. Manta lebo kobi yabakwata. Les otoko liabakata. Les otokobo shatada. Malata yamate. La kazoto kobo shatada. Malebozoto kobo. La zazazaza. Matia bakwata. Malebozuta yabalakata. Ezotoko libakata. Maleboko zoto kosho. Izazaza kata yaba. Malekobo lita yaba. Mazotoko bola baza tete. La tayaba la baba. Les odododododododo. Mantayaba la baba. Les kobo zazazaza. Etoko. Prophesy. Shelebobo shata malabaye. Legebo shita maleko. Ele baruka yama. Et sarunta yelebo shata. Prophesy. Machatata. Je prophétise. Toi quitte les voitures, les destinées, les dédicaces des enfants, des maisons, des terrains. Au nom de Jésus, je prophétise. Machata kabaya. Lekeberekete. Il a balé kayama. Ce que Satan t'avait volé. Recevez, je prophétise. Machatata. Leberekete. Shayamanama. La taya bare kobo et tokobo la baba et taya bare bobo Zayamande et les kato shanda la baya. Shatakabaya rekeketete lekeketete leperekeketeme Isayamanta kabale Rontayamasunte kebalia. Eleya la katoshi tapa. Ikepatosha. Ezepete. Reketete. Esprit de Dieu. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Repars la guérison. Repars l'élévation. Repars la bénédiction. Repars les grâces. Repars les finances. Que les bas te souffle.
trust in Christ. Lift your hands. Bow we have always come to do. Oh Adonai. Je sens l'onction dans la salle. Reçois ton témoignage. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les grâces se répandent. Recevez au nom de Jésus. Je reçois la grâce, je reçois la grâce, je reçois la grâce, la faveur divine. Les tokobo la badebo, mazata yamatego, la taille baba, les kobo zata yamate. Oh, lève tes deux mains, ça va se passer. Sur ta vie, la marque de celui qui va témoigner. Ta famille va te demander pardon pourquoi ils t'ont persécuté. Ta vie sera comme la vie de Job. Ils vont dire, si tu ne pries pas pour nous, on sent que les choses, parce qu'on t'a attaqué. Lève tes deux mains. Blessed be the Lord God Almighty, the one who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Alléluia. Lève tes deux mains. Tes déclarations, il les a scellées dans le sang de Jésus. Aucun démon ne peut s'aventurer. Aussi puissant est la parole, qu'est la parole dans ta bouche pour confirmer sa parole. Tout ce que Satan a volé il y a des années à ta vie, that is a new time. Une nouvelle saison. Si la restauration existe, si la perte existe, la restauration aussi existe. Et le mot la perte n'existera plus jamais dans ta vie. On ne prononcera pas que le mot maladie, le mot handicap financier, matériel. Il y a aussi à côté le mot restauration. Je prophétise que le ciel te restaure au nom de Jésus. Les années avalées. Père, nous sommes au 5e jour. Je commande la résurrection de toutes ces années dans le nom de Jésus. Le temps que tu as volé la maladie, tu as volé ta vie passée, le temps que tu as volé l'ignorance, les échecs, les calamités, les pleurs, mon Dieu, dans cette saison, pour les 6 prochains mois de l'année, il te les donne au quadruple au nom de Jésus. Ce qui t'a été arraché par la santé t'est redonné au nom de Jésus. Tu étais venu ici malade, par son onction dans cette salle, je te commande libérer au nom de Jésus. Tu étais venu avec une affliction, cette affliction te libère au nom de Jésus.
Tu es venu avec des interrogations. L'interrogation te libère au nom de Jésus. Tout fardeau que tu transportais, il a été avalé par le sang de la rédemption. Tu sors déchargé, tu sors libéré, tu sors affranchi par sa grâce. Dans ton corps, l'huile d'onction, l'huile de l'esprit t'enveloppe. Cette huile nettoie ton corps, ça nettoie les parties de ton corps. Même s'il y avait des taches que tu n'aimais pas, ces taches quittent au nom de Jésus. Je prophétise. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Depuis cet autel, je prophétise sur ta vie. Le chapitre qui devait s'ouvrir, il s'ouvre maintenant. J'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est, j'appelle de l'ouest. Toutes les bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Mashatakabaya. Il est appelé le voleur. Mais lui, notre Seigneur, le bon berger. Ce que le voleur a dévoré, le bon berger te le rend au nom de Jésus. Non seulement il te le rend, mais dans l'abondance. Je oigne tes mains. Que tes mains soient oignées de la grâce. Pour cette moitié de l'année. Partout où tu vas toucher une chose, la chose va se transformer en or. Tu salues quelqu'un, il est malade, il est guéri. Tu salues quelqu'un qui est captif, il est libéré. Tes mains sont bénies au nom de Jésus. Prophétise sur tes pieds. Oh Saint-Esprit, merci. Tes pieds. Les pieds. Les pieds. Les pieds. Tes pieds vont fouler les lieux les plus honorés au nom de Jésus. Je oigne tes pieds avec la vitesse de la grâce. Tu vas aller plus vite que quiconque dans la vie. Tu vas aller plus vite que tes contemporains. Je déclare au nom de Jésus. Là où tes pieds vont se poser, il n'y aura plus d'échec au nom de Jésus. Là où tu entres, on te ressollicite au nom de Jésus. Ces pieds sont loin pour la faveur. Comme Jésus a lavé tes pieds, a lavé les pieds des disciples, je prie que tes pieds soient lavés dans la grâce. Lavés dans la grâce. Qu'on interprète ton avancement de manière incroyable. Dès aujourd'hui, tu deviens différent. Il y a une grâce qui t'enveloppe. Il y a un parfum étrange qui attire des résultats incroyables. Ces choses viennent sur ta vie. Je commande le parfum de la faveur. Je t'enveloppe de ce parfum. Reçois ce parfum au nom de Jésus. Tu seras étonné que là où tu faisais trop d'efforts pour toquer avant, à peine on te voit qu'on te sert. La grâce qu'on ne peut pas interpréter. Si Satan par les sectes et les potions met la faveur sur le corps des femmes et des hommes ici dehors, à plus forte raison la grâce. Je commande que la grâce qui est supérieure aux potions, supérieure au tobassi, supérieure à tout ce qu'on connaît, cette grâce est sur toi. Elle t'enveloppe la tête à la pointe des pieds. Elle t'enveloppe la tête à la pointe des pieds. De la tête à la pointe des pieds. Je t'assure quelque chose d'anormal que même ton intelligence ne va pas expliquer. Tu seras choqué à tes propres yeux. Il va prendre par surprise tes ennemis. Je déclare, reçois cette faveur. Tu vas attirer des résultats qui font peur. Des résultats qui font peur. Saint-Esprit, merci pour ces paroles. Des résultats qui font peur. À partir d'aujourd'hui, je
commande le sol que tu traverses, que tu marches, que le sol de cette nation, de cette ville, quand ton pied est sur ce sol, que les résultats soient incroyables au nom de Jésus. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne gênons pas devant un Dieu mort. Nous n'invoquons pas un Dieu mort. Oh God, je oins la terre sur laquelle tu marches. Cette terre va t'appeler bienheureux. Tu seras favorisé à un niveau étrange. C'est fini le travail dur, le dur labeur. C'est fini de peiner pour avoir. Je mets fin à ces démons au nom de Jésus. Te relâche dans une saison du Mimchak. L'onction de l'expansion, l'onction de l'attraction, l'onction de la multiplication. Reçois l'exponentiel de la grâce dans le nom souverain de Jésus. Satan, je m'adresse, je te parle. Je te parle. Si dans une famille tu as arrêté les gens, la dimension de la grâce, le poids de l'onction sur leur vie, ça écrase tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, regarde bien ce peuple qui est en face de moi. Regarde bien leur visage, Satan. Tu vas les retrouver là où tu n'avais pas planifié, là où ta méchanceté ne les voyait pas. Parce que j'ordonne, comme la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu ailles très loin. J'ordonne que tu réussis. J'ordonne que tu vas dans les lieux élevés. Sois multimillionnaire. J'ordonne au nom de Jésus. Oh, est-ce que dans cette salle, si tu es, donne-moi un amen comme le tonnerre. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Ratamarabaleko Shataya. J'ordonne à la grâce de travailler pour toi. Que la grâce te précède. Qu'elle travaille pour toi. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je me suis adressé, acclame-toi, dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Prends ta bouteille d'huile. C'est-à-dire que ce soir, c'est les déclarations de foi. All creation bow, for you are God all by yourself. You are God all by yourself. Alléluia. Le mystère de l'huile d'onction. Et il y a un mystère dans l'huile. Alléluia. Il y a un mystère. Dans ta bouteille, Père, je commande la grâce sur toutes ces bouteilles d'huile d'onction. Qu'ils se oignent, qu'ils mettent sur n'importe quoi qu'ils veulent voir la vitesse de ta grâce. Je commande, ça se manifeste au nom de Jésus. Amen. Je déclare que quand tu vas verser cette huile par terre et tu vas mettre tes 2 pieds dessus, quand tu vas sortir, tu vas dire, tout le reste des 6 mois te seront profitables au nom de Jésus. Oh, la terre de Yaoundé ne pourra pas te résister. La terre du Cameroun ne pourra pas te résister. Amen. Cette huile, je commande son application à des résultats étranges au nom de Jésus. C'est établi par la foi. J'ai déclaré Amen. Quand tu vas arriver, que ce soit chez toi, tu oins en parlant ce que tu veux voir, tu déclares. Et tu vas mettre sur le sol et tu mets tes 2 pieds dessus. Tu dis, je déclare que pour ces 6 mois de l'année qui restent, cette terre me redonne ce qui m'a été avalé et je manifeste mon témoignage grandiose avant la fin d'année. Amen. Amen. La somme que tu veux voir. Tu as écrit. Pour les sujets, tu peux déposer après, à la fin. Parce que ça, on va prier à la fin du jeûne. Amen. Mais pour ta somme, toi-même, tu es en main, tu vas déclarer.
Tu vas déclarer la somme d'argent que tu veux voir avant la fin d'année. C'est la foi. Si c'est ici que tu écris, c'est que tu ne t'es pas préparé. Tu es avec moi? Lève ça vers le ciel par la foi. Père, tu as dit que dans ta parole, que tout ce que nous demanderons avec foi, nous croyons que nous l'avons reçu. Maintenant, Père, nous posons un acte de foi. Dans cette génération, tu as dit que l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, le verset 19. Maintenant, sur la somme qui est levée vers le ciel, ils l'ont levée en fonction des besoins de leur vie. Mais ta provision dépasse les besoins. Maintenant, je prophétise depuis cet autel que le Seigneur réponde à vos requêtes au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu lui as demandé financièrement? Qu'il te le donne au nom de Jésus. Et même au quadruple au nom de Jésus de Nazareth. Avant la fin d'année, tu vas sauter ici. Tu vas témoigner. Des terrains, je vous donne la grâce d'en avoir. Des véhicules, je vous donne la grâce d'en avoir. Commencez à construire, soit la grâce au nom de Jésus. Pour quoi que ce soit que tu espérais en l'Éternel, ton attente est devenue exaucement. Au nom de Jésus, c'est établi. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc tu vas déposer ta requête ici à l'autel. Amen. Rapidement, nous prenons les dîmes. J'ai dit qu'on allait vite. Tu as la dîme, tu avances. Ne manque pas la prière de demain matin, 6h, 9h, qui est une prière de feu. Dimanche, c'est un service phénoménal. Ne laisse pas ton passeport, ne laisse pas ta carte bancaire dimanche. J'ai ton voisin, passeport, carte bancaire, tout ce que tu demandes à Dieu. Seigneur, bénis leurs dîmes, étends leurs limites, multiplie dans leur vie. Le manque ne sera jamais, jamais, ni leurs voisins de gauche, de droite, de haut en bas, au nom de Jésus. Mais ta faveur les environne comme tout le reste de l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prends ton offrande. Dimanche, prends tout document, papier, n'importe quoi, que tu veux voir la main de Dieu. Et on se retrouve ici. Alléluia. Rapidement, prends ton offrande. You are mighty, dear Lord. You are mighty, dear Lord. Jehovah, you are mighty. Father, you are mighty. Savior, you are mighty. Jesus, you are mighty. You are mighty. You are mighty, dear Lord. You are mighty, dear Lord. Jehovah, you are mighty. Father, you are mighty. Savior, you are mighty. Jesus, you are mighty. Who compare you? Who compare to the Lord? Who compare to the Lord? Your eyes is like a fire. Your voice is like a thunder. Mighty Jesus Christ, there is no one like you. Who compare you? Who compare to the Lord? Who compare to the Lord? Your eyes is like a fire. Your voice is like a thunder. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dimanche, je voulais qu'on aille très vite. Amen. Nous avons la prière demain chargée le matin. Vous savez comment c'est le samedi matin. Que Dieu te bénisse. Donc, demain, nous avons les temps forts de prière. Et dimanche, c'est un culte. On a dit c'est un seul service à cause du jeûne. Et vient de dimanche avec tout matériel. Parce que nous devons, ce mois de juillet, c'est le 7e mois, amen, manifester la plénitude de sa grâce. Donc, amène tous les documents. Vous savez, la Bible nous parle de la femme persévérante. Il faut persister.
Alléluia. Et tu auras ce résultat. Ce visa que tu attends, tu l'auras. Ce voyage que tu attends, tu l'auras. Tout ce dont tu demandes à Dieu, viens avec. Amen. Tu peux déposer ta requête à l'autel. Nous allons prier à la clôture du jeûne pour tous ceux qui ont écrit des requêtes sur le format. Amen. Et demander à Dieu. Et à la fin, nous allons brûler ces requêtes. Amen. Voilà. Et que Dieu te bénisse. Amen. Que sa main soit sur toi, qui te garde. Est-ce que tu es béni ce soir? Que la grâce de Dieu soit avec toi, que l'amour du Seigneur soit ta portion, qu'il te persécute à tous égards. Je déclare que tout ce que tu as reçu ce soir ne te quittera pas. Que cette nuit soit une nuit des rencontres extraordinaires. Que l'atmosphère de ce peu de temps qui a été intense soit intense dans ton sommeil. Pendant que d'autres dorment autour de toi, toi tu seras en déplacement en esprit. Tu vas voir des choses qui doivent se reproduire dans le naturel et révéler la grandeur de Dieu en toi. Que le ciel te favorise, que le ciel t'accompagne, que ces portions ne te lâchent pas, que les anges t'environnent, que le méchant chancelle tombe et tu ne seras jamais stoppé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es énormément et lourdement béni. Amen. 3 fois, Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.